lorsque les camionneurs ont barré la route, une ambulance transportant un malade était coincée dans les embouteillages. Après, pour sursoir cette taxe qui serait augmentée. Donc, il était plus facile pour vous de rencontrer le gouverneur ou son représentant, de dire que bon, habituellement nous payons une taxe soit de 5 000 et aujourd'hui cette taxe est de 10 000 ou 15 000. Et puis le gouverneur, le préfet va convoquer les responsables pour étudier la doléance et transmettre la doléance au gouvernement. C'est ça l'attitude responsable. Vous bloquez la route. L'ambulance est là. Qui doit amener le malade à l'hôpital? Qui n'a rien à voir avec vos revendications? Et que le constat, c'est quoi? Le malade décède dans l'ambulance parce qu'il est dans l'embouteillage pendant près d'1h30. Je trouve que c'est une attitude extrêmement irresponsable et il faut éviter. Je voudrais vous dire que les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, sont en charge de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre, lorsqu'on exerce ce métier de maintien de l'ordre, nous le faisons sans état d'âme. Pour me faire comprendre, à l'endroit des conducteurs de mototaxis récalcitrants et autres camionneurs, je voudrais vous dire que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre. Et bonsoir à tout le monde. Pour dire vrai, il passait un message très bien. Mais c'est l'arrogance. C'est l'arrogance qui est dans le message qui n'est pas bien. L'arrogance. Quand un dirigeant, quand un administré se comporte avec une telle arrogance, la fin sera trop fatale. L'arrogance. Il passe un beau message. Mais l'arrogance qui est dans le message, l'intimidation qui est dans le message, la violence du message. La violence du message. Ok, je te bloque ici aujourd'hui. J'ai horreur des fausses femmes comme toi. Voilà, je t'avais déjà bloqué sur l'autre page. Je te bloque ici aujourd'hui. Je n'aime pas les gens comme toi. Je t'ai dit que moi, je ne t'aime pas. Il faut quitter à côté de moi. J'aime pas les gens qui ont les sorties pareilles. Je te bloque. Voilà. Va te faire voir ailleurs. Si tu m'aimes trop, ouais, voir les sorciers comme ça là. Voir les gens comme ça là que on m'a torturé, on m'a tapé, on a cassiné mes pieds. Je suis ici, je suis venu me soigner. Tu ne peux pas voir faire un message que Mara Diaspora, voilà 10 euros, voilà 30 euros. Soigne-toi, tu nous reviens vite avec la force. Le petit sorcier, tu n'as pas peur. Et pas peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de la mort, mais tu vas finir par mourir un jour. Que tu dises la vérité, que tu ne parles pas, tu vas finir par mourir un jour. Donc, parlons du message d'Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Regardez l'arrogance qui est dans le message. Alors qu'il véhiculait un bon message. Je pense que nous avons atteint l'ère où on doit être plus éloquent, attirant. On doit même flatter ceux qu'on dirige. Parce qu'en fait, nous sommes au service du peuple. Le peuple n'est pas à notre service. Et c'est ça qui trompe les dirigeants. C'est ça qui trompe les dirigeants. Les administrateurs. Tu es commissaire, tu es commandant, tu es général, tu es président de la République, tu es ministre. Mon frère, tu es un employé du peuple. Donc ça veut dire que quoi? Tu ne paies rien en te soumettant, en parlant sans agressivité. Pourquoi? Parce que tu es protégé, tu as l'armée avec toi. Parle bien, naturellement, éloquemment, avec respect. On va t'écouter. On va t'écouter mieux. On ne peut même pas t'attaquer parce qu'on sait que tu as l'armée avec toi. Tu as la police qui te garde. Mais quand tu es arrogant, l'arrogance, tu chosifies les gens. Regardez comment on a réduit. Regardez comment on a réduit les Camerounais. On te réduit à un condiment. On réduit
l'administration à la Moulinex. Les gens mortels, voilà les gens qui vont mourir un jour. On va les enterrer. On va venir boire la bière le jour de leur deuil. Regardez comment ils traitent les autres. L'arrogance. Le message qui était dedans est bien. Il était en train de sensibiliser. Il sensibilisait les gens. Que non, il faut le permis de conduire. C'est une bonne chose. Les chauffeurs camions, vous êtes comportés comme ça. Vous avez mal garé. Mais à cause de vous, voilà. Quelqu'un est mort parce que l'ambulance, c'est le message est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a de dire ce message-là? Si c'était au Congo, ça, vous devez être en train de partager. Mais quand on parle quelque chose comme ça, là, qui va porter, qui peut changer la donne. Voilà pourquoi les Ivoiriens nous dépassent. Voilà pourquoi les Ivoiriens nous dépassent. Si j'étais Ivoirien, c'est que quand je parle, c'est que devant moi, là, quand il n'y a personne, il y a au moins 3000 vues. Parce que les Ivoiriens qui parlent là, ils n'ont pas le niveau que moi j'ai. Je prends un simple exemple. Regardez les blogueurs, activistes, influenceurs ivoiriens. Est-ce qu'ils ont le niveau que Mbanga Diaspora a? Est-ce que vous pouvez me comparer dans la vie normale avec un gars comme Apuchou? Dans la vie normale. On connaît tous comment ça a commencé sur la toile. On a commencé à insulter le cul de la mère des gens, tout et tout, insulter le Bangala de la mère des gens, tout et tout. Et puis aujourd'hui, mais quand ils sont connectés pour parler quelque chose, pour dénoncer, on devait être à 1000 personnes en quelques minutes. Même à 2000. Mais quand c'est le Congo, ça vous allez partager. Je vois les commentaires même de certaines personnes. Donc écoutons le message. Vous ne partagez pas. Mais si c'est le Congo, ça vous devez taguer vos amis. Que ma soeur, pardon, ne rate pas ça. Vous devez mettre les étoiles. Vous mettez les cœurs. Ce n'est pas bien. C'est à cause de nous que le Cameroun ne change pas. On est un peuple amorphe. On est un peuple amorphe. Mais oui, on est un peuple amorphe. Je suis un autodidacte, mais oui. Calé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais regardez, si c'est le Congo ça. Donc écoutons le message. Que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre, c'est le moulinex. Que le maintien de Et l'ordre. les malfaiteurs pour nous. Regardez le maintien de l'ordre. Même dans les grands pays développés, même dans les grands pays développés, où il y a les plus grands criminels du monde, on ne parle pas de la sorte. C'est-à-dire, les forces de l'ordre sont là pour mettre la paix, pour sensibiliser. Ils sont dans l'éloquence. Ils ramènent les brigands à la raison. Ils cajolent même un criminel, quelqu'un qui a tué les gens. On cajole un criminel. Regardez pour eux, tout pour eux c'est la violence. Mais est-ce qu'ils voient ce qui se passe au Gabon? Monsieur Atangandi, regardez un peu à côté, le Gabon. Regardez le Gabon. Regardez ce qui se passe au Gabon. Soyez moins arrogants. On peut sensibiliser avec éloquence. On peut changer le monde dans la paix. Ne pas chosifier les gens. Mais si à toi, Sylvia Vallon, de taguer les gens. Mais oui, on peut changer le monde. Regardez à quoi on transforme l'homme camerounais. Voilà des gens qui ont détruit le pays. Ils ont spolié le pays. Ils ont pillé le pays. Les enfants sont partout dans les grandes écoles aux États-Unis. Ils vivent de l'argent du contribuable. Nos ouvriers. Nos ouvriers. Nos ouvriers. Regardez comment ils nous traitent. Ils nous traitent de condiments. Est-ce que nous méritons ça? L'arrogance. C'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Ah oui. Les gens... Lorsqu'on met des arachides, le njang sans lait dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. Il faut bien le retenir. C'est une caricature. Mais c'est un avertissement sévère contre les agresseurs et les bandits de grands chemins qui ont infiltré le métier de mototaxi, qui refusent de se faire identifier, ou les camionneurs qui ont pris l'habitude de bloquer la chaussée
au nom d'une quelconque revendication. Voilà un peuple où on ne donne pas le travail aux gens. Voilà un peuple où on ne donne pas le travail aux gens. L'État est incapable de donner le travail aux gens. L'État est incapable de régulariser les secteurs comme la moto, le taxi et tout ce qui va avec. Alors que c'est des métiers qui nourrissent son nom. Il suffit seulement de régulariser. Voici la 4e population mondiale. Un grand pays comme l'Indonésie. Il y a la moto. Mais l'État doit veiller à ce que tout marche bien. Même le taxi, moi je suis un gars, j'aime la conduite. Je vous jure que si le pays était bien, avec ce que Yango est en train de faire au Cameroun, moi-même là, je devais aller m'inscrire. Mais tu vas t'inscrire comment? C'est le seul pays au monde où on accepte tout. Mais on ne te donne pas les moyens de bord. Où sont les infrastructures? J'ai pitié des gens qui disent que je vais faire Yango. Yango comment? Yango comment? On a des routes. Est-ce qu'on a des routes? Donc vous allez voir un gars qui est venu déposer son argent pour avoir seulement le nom Yango. Oui. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que Yango n'a pas de voiture. Peut-être pour avoir quelques voitures. Maintenant, c'est les citoyens qui ont leurs voitures qui viennent souscrire avec le taxi. Tu viens, tu souscris. Dans les temps libres, tu décides que tu vas choquer. Donc ça veut dire que même si un client est loin n'importe où, tu vas que choquer. Même s'il faut casser ta voiture. Même s'il faut casser ta voiture. Donc tu vas comprendre demain que pour avoir l'agrément au Cameroun, le gars a dépensé des milliards. Il va récupérer ça comment? Il va récupérer sur le dos des Camerounais. Sur la souffrance des Camerounais. Et regardez comme le péage. On a déjà inauguré le péage. J'ai vu ça là. On inaugure déjà le péage. Ndouala Mbanga, si j'ai bonne mémoire. Si je ne me trompe pas. Mais il n'y a pas de route. Donc ça veut dire que tu roules à peine. Tu arrives. Mais ça Pendamboko. Non, tu arrives à. Au truc là. À côté de Mbanga là-bas. Oui, mais c'est quoi c'est Pendamboko, oui. Tu arrives à Pendamboko. Ok. Que tu as souffert pour arriver là-bas. Maintenant tu vois un péage, c'est beau. Là, tu vas payer le péage avant de continuer maintenant sur la mauvaise route. Et ils ont encaissé l'argent. Est-ce qu'on peut se lever pour ça? Est-ce que normalement on peut boycotter ces péages-là? On peut le faire. C'est possible. Il suffit que les chauffeurs s'entendent. On dit que celui qui quitte de Douala, la destination c'est à Pendamboko, là où il y a le péage. Mais oui, il suffit que on décide que les voitures, maintenant, les péages là vont nous servir de station. Ça veut dire quoi? Quand la voiture quitte à Douala, ça arrive là-bas au niveau du péage, le nouveau péage qu'ils ont fait jusqu'à inaugurer là. On dépose les gars là-bas. Les gars traversent à pied. Ils vont prendre la voiture de l'autre côté. C'est qu'ils vont arranger les routes là. Voilà du live. Si on fait ça un mois, ils vont sortir l'armée. Ils vont forcer qui? On ne traverse pas. Et c'est possible, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On prend la voiture, voilà, jusqu'au niveau de Pendamboko, là il y a au péage là. Hein? On dépose les gens là-bas. Vous traversez à pied, vous marchez tranquillement. Boycott dans la grandeur, dans la classe. Et même ils vont gérer le péage. Voilà les gens qui sont là pour spolier les Camerounais. Regardez comment un ministre parle aux Camerounais. Un ministre de la République. Regardez comment ailleurs là. On casse, on bulle. Mais quand on veut parler, ça veut éloquence, ça veut respect. Parce qu'on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Quand tu n'es pas éternel, nous ne sommes pas les... Tu n'es pas éternel. Vis comme si un jour quelqu'un d'autre va te remplacer. Ne vis pas comme si tu es éternel. Non. Même si tu as signé le pacte avec le diable. Non, fais attention. Fais attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez-moi un pays comme ça là. Hein? Vous n'offrez rien à personne. Mais vous interdisez tout. Nous tous on connaît la moralité des motos taximens.
On connaît que la majorité, même le CEP, ils n'ont pas. Ils sont comme moi, c'est là. Ils n'ont pas moi. Mais est-ce qu'alors, on peut les former? Si on donne les budgets, on a déjà amadoué tous les présidents des mototaximens du Cameroun. Tous sont à la solde, tous jouent à la solde du régime en place. Les mototaximens, on les a tous influodés. Ils sont tous dans le système. Tous les présidents des syndicats des mototaximens sont dans le système. Tous sont du RDPC. Même les consommateurs. L'autre dit souvent qu'il fait le grève de la... c'est la grève de la faim. Les petits mendiants comme ça là. Il dit qu'il est président des consommateurs. Président des consommateurs. Les gens qui partent changer leur propre vie. On a influé les mototaximens depuis des années. Alors que c'est un métier qui nourrit son homme. Mais mon ami, il y a des gars qui font 10 000 par jour. Il y a des gens qui font 5 000 par jour. Je connais les mototaximens, un gars te dit que gars, j'ai pointé 15 000. Mais j'avais les motos à l'époque. Mes premiers voyages, je faisais dans les motos. Mais oui, je mettais en condition de vendre. Tu vois un gars sort comme ça là, il te donne 15 000. Il dit patron, voilà l'argent. Voilà l'argent de 4 jours. Il te donne. Oh, il suffit seulement qu'on réglemente le secteur d'activité. On sensibilise les mototaximens. On fait des forums de sensibilisation avec les grands écrans. On forme les gens. Les gens qui viennent du ministère du Transport, du secteur moto. On les forme. On leur dit que non, ça c'est un métier qui nourrit son homme. Il n'y a pas de sous-métier. On les considère. On n'est pas dans l'intimidation, monsieur Atangandi. Vous êtes tous de passage un jour. D'abord, j'ai de la peine à parler au ministre parfois parce que pour moi, un ministre, c'est quelqu'un qui est nommé. Voilà. C'est quelqu'un qui est nommé. Je ne sais pas pourquoi un ministre doit même être arrogant. C'est bien beau, un homme d'État doit être éloquent, il doit être courageux. Mais je pense qu'à un certain moment de la vie, là, tu dois apprendre à comprendre que tu n'es pas éternel. Et que tu dois éviter de brûler les cadres. Parce que tu le veux ou pas un jour, tu vas mourir. Et quand on est moins arrogant, parfois ça nous sauve. Oui, c'est quel que soit le pouvoir humain, ça finit un jour par finir. C'est clair. Le pouvoir humain a une fin. Parce que Dieu seul est l'éternel. Il est le tout-puissant. C'est clair. Personne n'est au-dessus de sa force. Personne n'est au-dessus de sa volonté. Qui aurait su un jour, qui aurait cru? Les gens peuvent même prendre le pouvoir dans votre clan, dans votre camp. Mais vous font ça dur parce que tu étais arrogant. L'arrogance ne paye pas. Ah oui, l'arrogance ne paye pas. Voilà aujourd'hui, les Nouroudine Bongo, le fils de Aline Bongo, il est couché propre, dedans. Dedans. Parce qu'on te dit qu'il était arrogant. Voilà, le général qui a pris le pouvoir dit que Nouroudine m'a insulté au moins 5 fois. Il était arrogant. Je pense qu'on doit se soumettre devant le peuple. On doit respecter le peuple. Mais oui, mais hélas, je pense peut-être que c'est les gens qui sont envoûtés, ils croient au diable, ils croient à la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, où est la franc-maçonnerie pour remettre Aline Bongo en place? Parce que, quoi qu'on dise, que ce soit coup d'État, que ce soit un arrangement, ce qui est sûr et certain que on a invincé Aline Bongo. On a invincé Aline Bongo. Ça, ce n'est même pas à blaguer. Ce qui est sûr et certain que on a enlevé Aline Bongo de la présidence avec ses enfants. Si c'était quelque chose à arranger, on ne devait pas humilier son enfant, mettre son enfant en prison. Jamais. On ne devait pas le faire. Ça veut dire que c'est un dossier déjà classé. C'est un peu comme l'histoire de Abdoulaye Wade et son fils. Et ce qui est sûr qu'il sera condamné. Alors que sa carrière politique est finie. Et il avait raison. Parce qu'il y a les preuves. Tu fais quoi avec les sacs d'argent à la maison? Tu faisais quoi avec les sacs d'argent à la maison? Mais est-ce que la Tangandi peut voir ça? Que quelle que soit la longévité, le pouvoir humain a une fin. C'est clair. C'est clair. C'est clair.
Merci Lomu. Merci, comment tu vas, champion? Il y a gens qui me disent que oh, tu n'as pas peur. Il y a peur de qui? D'un mortel, quelqu'un qui va mourir. Bon, tue-moi alors, ne reste pas mourir, alors on voit. Tue-moi, ne reste pas mourir. Tue-moi, tu ne meurs pas, on voit. Comme toi, non, tu n'as pas peur, tu n'as pas mourir, mais tue-moi alors, reste mourir. Reste pas, et reste éternel sur terre. Dans la vie, il y a des gens qui vont tout mourir. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait l'accident, ils sont morts. Sans chercher les problèmes. Sans parler, ils sont morts. Chaque jour, les gens meurent sans parler. Tu sais pas ça? Qu'est-ce qu'il y a de venir me dire là que Mbanga Diaspora, tu n'as pas peur de quoi? D'un mortel? Donc c'est les yeux là qui vous effrayent. Qu'est-ce qui vous effraie? C'est le gendarme qui est derrière lui là qui vous effraie. Qui vous effraie? Un homme mortel? Il dit quoi là? Est-ce que s'il est seul devant les gens, il peut parler? C'est parce qu'il compte sur les gens. On n'est rien sans les gens. Et quand on est au service des gens, on les doit du respect. Voilà des personnes, tu ne peux même pas imaginer les salaires. Voilà des gens, comme en Tangandi, qui offrent une église à un village. Une église. Un commis d'État. Alors pourquoi c'est vous qui dites que non, ils ont quel argent? Moi j'ai l'argent plus que eux. Regarde au passe même. J'ai l'argent plus que eux. C'est des bandits. C'est ça. Quel argent? Tu peux justifier ton argent? Que oh, je suis ministre. Mais tu es un bandit. Tu es un bandit. Tu peux déclarer ton argent comment? Ça veut dire que voilà les gens, leur arme ça brûle, ça fait mal. Voilà la seule chose qu'ils ont compris qu'ils peuvent donner. Ils donnent l'église. Au lieu d'offrir l'école. L'école. Yaoundé n'a pas d'eau. Donnez-nous les forages. Douala n'a pas d'eau. Le Mungu n'en parlons même plus. Hein? Nous on a fait un forage à 7 millions. 7 millions on a fait un forage. 7 millions. Notre association Mbanga Diaspora. On a fait 7 millions. On a fait le forage. Donc voilà les gens qui détournent les milliards. Les milliards, les milliards. Ils ne peuvent pas offrir au peuple. Et c'est normal. C'est normal. La méchanceté. Toujours en train d'intimider les gens. Alors qu'il est en train de passer un bon discours. Tu compares les êtres humains aux condiments. Condiments. Donc nous sommes devenus les condiments. Nous sommes devenus les Ndjangsang. Maintenant, les forces de l'ordre qui sont là pour assainir, qui sont là pour protéger les personnes et les biens, sont devenus le moulinex. Et que quand on met les condiments dedans et le Ndjangsang, on sait ce qui va sortir par la suite. Vous voyez? Voilà les gens qui n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus d'âme. Ils ne voient même pas à côté. Oui. Ton fils peut prendre le pouvoir, mais par la suite, ce sera comment? Il faut aussi voir comment tu vas partir. Regardez comment Idriss Déby est parti. Comme un petit rat. On ne sait même pas ce qu'il a tué. Trop de désordre. Tantôt c'est l'enfant qui a fini avec son père. Tantôt c'est les accords. Tout ça c'est les accords quand vous regardez. Bah, comment se fait-il que vous êtes un groupe? Le père part au front. Il meurt. C'est toi qui prends le pouvoir. Ça veut dire que c'est des choses arrangées. Donc tu comprends que voilà les gens qui souffrent. C'est des personnes qui ont même peur de leurs propres enfants. C'est des personnes qui ont peur de leurs propres enfants. Parce qu'ils font tellement le mal. Ils n'ont confiance en personne. Ils ont peur de tout le monde. Comment se fait-il que dans un pays, tu as fait tout, quelqu'un a gravi les échelons, ton fils, il n'a même pas 40 ans. Tu fais à ce que il devient général. Général. Le jour que tu meurs, il prend le pouvoir. Et puis tout ça, c'est pourquoi? Il détruit les familles. Il décime les familles par la suite. Où sont les Moumoutou qui étaient plus puissants? Et les Moumoutou qui étaient puissants, il est où? Il est où? Vous avez peur de ça? Peur? Tu as peur, tu n'as pas peur, tu vas mourir. Je suis en studio, hein. Je suis en studio. Bientôt je vais chanter. Bientôt je vais chanter. Je suis en studio. Donc j'ai mes danseuses, les Patricia, les Désirés, les Dimo, tout ça. Donc on va se voir au Cameroun. Le clip va se tourner qu'au Cameroun. Une partie sera en Banga. L'autre à Baganté. L'autre à Bazou. L'autre en Konsamba.
On va faire le clip. Voilà. Les gens sont là, ils ont peur. Ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur des mortels. En faisant même, en toumant même tanga, tu meurs. Il y a des gens en faisant l'amour sont morts. Il y a des gens en mangeant, ils tombent, ils meurent. Donc si Mbanga meurt là, c'est une bonne chose. On va dire qu'il est mort parce qu'il parlait des bonnes choses. Voilà. Oui, Mbanga, vraiment, tu n'as pas peur de peur. Oui, Mbanga cherchait les vrais problèmes. Voilà comment on dit qu'il faut chercher les vrais problèmes. L'homme doit choquer. J'ai les tendances suicidaires. Voilà, même Sarah Lily peut venir danser dans le clip. Voilà aussi Sarah Lily, elle aussi, comme Sandy Chamba. Elle aussi, dans les commentaires. J'espère que Sarah Lily, tu n'es pas aussi... Tu n'es pas aussi des gens qui piquent là, on les appelle quoi là? Tu n'es pas une abeille, j'espère. Lui-même, il sera écrasé bientôt. Non, il sera écrasé. Il sera écrasé. Ah, c'est la peur, non? C'est la peur qui a changé de camp. La peur a changé de camp. Là où, un jour, l'homme va changer d'épaule. Et c'est comme ça. Chaque chose a une fin. Ils ont peur. Ils ont peur. Quand tu vois un homme qui a le pouvoir, en train de faire toujours le sissia, c'est un peureux. Quand tu vois Tangandi parler là comme ça, il a peur. Il a peur. Et regardez bien comment il est en train de parler là. Regardez bien. On ne dit pas que nous ne sommes pas les Français. Mais quand même, exprime-toi au moins comme un ministre de l'administration territoriale. Mais regardez comment il parle. Que les forces de l'ordre, c'est le Moulinex. Et maintenant, les fauteuils de trouble, c'est les Ndjansang et les condiments. Regardez. Et il est en train de lire. Écoutez-moi bien. C'est un discours qu'il est en train de lire. C'est un discours qu'il est en train de lire. Donc regardez tout un discours d'un ministre de l'Intérieur. Tout va dans le pays là, mon frère. Attendez, j'ai cru que quand j'ai vu le discours le premier jour, j'ai cru que peut-être c'est un truc comme ça qui venait à la hâte et puis voilà, ça sort comme ça sort. Comme lui-même, il est comme nous, il n'a pas fréquenté. Voilà. Mais là, je vois un monsieur qui est en train de lire un papier. Donc quelqu'un a pris le temps pour écrire ça. Voilà. Que la force de l'ordre, c'est le truc, la Moulinex. Et le Moulinex, ok. Et maintenant, les fauteuils de trouble, c'est les condiments. Et quand on met le Ndjansan à l'intérieur, on ne connaît pas la suite ce qui se petit frère. Et on dit que la politique est bien, petit frère. Petit frère, la politique est bien. Petit frère, engagez-vous en politique. Si tous les beaux ailleurs, on avait compris depuis ce qu'on est au pays là-bas. Et le problème c'est quoi? Le Cameroun est en train de se vider de ses ressources humaines. Et c'est la ressource humaine qui fait un pays. Mais oui, c'est la ressource humaine qui fait un pays. Et la majorité c'est la jeunesse. Et voilà le pourquoi. Si nous on ne comprend pas vite qu'il faut que nous on change notre pays. Non, on va changer à notre place. Faire un semblant de changement. On va faire un semblant de changement. Si on ne s'engage pas. Parce que quand nous on parle, ils sont contents. Hein. C'est pourquoi je dis que mon combat c'est au Cameroun. Mon combat c'est au Cameroun. Donc comme je finis mes pieds comme ça là, je retourne encore là-bas. Parce que quand tu les laisses la place, il faut qu'ils te voient chaque jour. Que le type là est. Donc, il est comme ça, il parle. Donc, il est qu'ici chez nous. Oui, c'est ici que moi je vis. Ne pas où. C'est ici là. C'est ici qu'on va me tuer. Comment? Tu vas voir les gens sortent là, quelqu'un là, il vit bien. Mais c'est notre argent. Parce que si nous on ne lève pas le ton, ils vont demeurer et rester arrogants toute la vie. C'est clair. C'est parce qu'ils n'ont rien en face. Jusqu'à ce que est venu le président Maurice Kamto, qui a fait à ce que ça diminue leur arrogance. Il faut bien voir. Depuis que le MNC existe, depuis qu'on s'est engagé à la première élection en 2018, regardez bien comment tout le monde a peur. Il suffit maintenant que le président Maurice Kamto dit que bon, je tue ton boss. À Tangandi, demain là, il sort. Il organise un voyage. Il dit que bon, je m'en vais à Douala demain. Bam, c'est fini. On l'oublie. Donc ça veut dire que c'est Maurice Kamto qui fait le son. C'est Maurice Kamto. Il tient le trophée du buzz de tous les temps.
du vrai buzz de la politique de notre pays. Il n'y a jamais eu un politicien qui a fait le buzz comme ça, là. Hormis de nos pères fondateurs, les Oum Nobel, les Félix Moumier, les Martin Paul Samba, les Aine Wandi. Après tous ces gens-là, qu'on parle d'eux chaque jour, même après les décennies de leur départ, de leur mort, le seul qui fait le buzz jusqu'à aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Voilà, c'est temps qui est en train de finir. Il a l'actualité. Oui, c'est temps en train de finir. Il a l'actualité. S'il veut maintenant, il tue le beurre d'Atangandi. Il suffit qu'il organise un petit voyage à aider. C'est le problème. Mais oui, c'est lui. C'est lui qui est l'arrangeur. Il est le producteur, il est l'arrangeur. Il fabrique, il défabrique. Tout le monde peut avoir le nom passe par Maurice Kamto. Voilà les Tintin comme les Ebala. Ebala, non, il a pas. Regardez-moi les gens comme ça là. L'autre est couché en prison. Et comme Maxime, pour qu'on parle un peu de lui, pour qu'on s'intéresse, il porte une plainte au MSC. Même dans le trou. On lieu de se concentrer, chercher des chemins, comment il va faire pour sortir là-bas. Il oublie que lui-même il a joué le mauvais rôle hier. Ça fait m'a condamné les gens. Dis man, chacun son karma. Joue à ton gâteau vieux. Joue doucement vieux. Oh, la vie, hein. Dieu parle chaque jour. On refuse d'écouter. Regardez, voilà quelqu'un qui a arrêté les gens hier. Il était le tout puissant. Eko Maxime. Le voilà lui-même on dit couché comme un petit bébé. Il n'est rien. Donc, comment dit Guillaume Soro, on va le mettre ici, on va lui faire s'asseoir, on va lui parler ici à terre. Voilà, les gens, le jour viendra, on va mettre à Tangandi au sol, on va dire, monsieur, tu sais quoi? Que non, tu sais que non. Dis-nous ce que tu disais. L'humiliation de ça. Chaque chose a une fin. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est que... Et le jour que ça arrive, tu ne t'en rends même pas compte. Ah oui, Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Voilà. Mes petits frères, engagez-vous dans la politique. Si tout le monde était engagé, si tout le monde avait les versions de Banga Diaspora, si tout le monde était la version de Longuet, la version de Valsero, la version des Sama. Non, c'est que notre pays là. Non, oui. Les Bibou Nissak, les jeunes gars, les Salomon Béas. Si tout le monde était la version là, être rassuré que non, chaque chose a une fin. Voilà la seule chose que même les paresseux, les hommes les plus puissants, parfois ignorent. Chaque chose a une fin. Chaque chose a un début et une fin. Quand tu connais que chaque chose a un début et une fin, et rien ne t'empêche de commencer. Parce que tout ce que tu commences va finir un jour. On vit parce qu'un jour on va mourir. C'est clair. On vit parce qu'un jour on va mourir. Donc si tu ne commences jamais, il n'y aura jamais une fin. Et c'est pas parce que tu as commencé que c'est toi qui vas en profiter. Non. Banga Diaspora, on peut vous dire qu'il est mort. Mais tu vas retenir de moi que quoi? Tu vas retenir de moi que voilà un homme. Malgré qu'il pouvait manger et dormir, il était focalisé qu'il y aura une fin. Et nos progénitures vont en profiter de cela. Détrompez-vous les frères. Les gens pensent toujours que non. Mon ami, le jour que les Européens, je cause aujourd'hui avec la soeur Patricia au téléphone. Et que c'est le commencement, non? Vous avez vu, non? Ils n'ont plus d'intérêt au Burkina Faso. Voilà l'ambassadeur IT de la France au Niger. On a rapatrié. Vous voyez la réciprocité, non? Donc voilà les choses qui sont en train de changer déjà. Voilà un ambassadeur qui était caché, hein, dans sa résidence. Parce qu'il était recherché. Il était recherché comme un petit rat. Donc s'il sortait hors de l'ambassade, on le capture, on le met dans l'avion, on le rapatrie. Comme toi le Bozaïen quand tu arrives, comme toi l'Africain quand tu arrives, parfois on te prend, on te dit que monsieur tu rentres chez toi. Voilà ce qu'on voulait le faire. Tout un ambassadeur d'un pays.
Il s'est caché. Jusqu'à ce que le mot d'ordre vienne de la France. Le voilà qu'on a rapatrié. Il a d'abord atterri au Tchad. Regardez comment ils sont rigoureux. Regardez comment ils identifient les pays. Pourquoi ils sont rigoureux avec le Burkina, le Mali, le Niger? Pourquoi parmi ces pays-là, il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas le Gabon? Non, c'est parce qu'ils ont encore les intérêts dans ces pays-là. Gabon. Mon ami. On refait tout à nouveau. L'uranium, monsieur, on refait tout à niveau. Donc le jour qu'ils n'ont plus d'intérêt quelque part, nous les Camerounais, on aura des problèmes. C'est clair, donc préparons. Écoutez déjà, je vous ai dit, le temps viendra, ils vont dire que monsieur, on ne veut plus les gens de chez pas. Attendez, il dit que non, ils sont, c'est un pays social, c'est des histoires. On ne te donne que ce qu'on prend chez toi, petit Tintin. Petit Tintin, on te donne que ce que on prend chez toi. Le jour qu'ils n'auront plus d'intérêt, le jour qu'ils vont vivre comme les Italiens, hein, grâce à la ressource humaine, comme certains pays là, vous allez voir, mon ami, on ne te prie pas pour te donner le visa. Donnez Guillaume, va construire ton pays. Et pour moi, c'est une bonne chose. Moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La vraie richesse, c'est chez toi. La vraie richesse, c'est chez toi. Mais oui. Parce que quand tu vas ailleurs, tu commences seulement. Tu es en train de recommencer ta vie. Alors que chez toi, tu es dans les terres. Tu es dans les terres. La terre que ton grand-père t'a laissée. Hein? Que même si on divise, même si vous êtes 100, chacun a sa part. Dans nos villages, chacun a sa part de terre. Tu n'as pas un problème. Mais quand tu voyages là, tu perds certaines notions de la vie. Et il n'est pas possible pour des personnes instables à développer le pays. Non, c'est clair. Pour qu'on développe un pays, il faut être stable. Il faut bloquer les énergies. La ressource humaine, on ne les laisse pas partir. Et ceux qu'on laisse partir, on kidnappe les parents. Les parents sont en otage. Mais oui, on ne parle pas, mais ça existe. Tous ces grands pays-là, on t'envoie dehors fréquenter. Vas-y, tu reviens. Ton père, ta mère, tous sont en otage. Mais oui. Les pays, c'est vrai. Mais à nos jours d'aujourd'hui, les Piwele sont partis. Les Simo sont partis. Wow, NASA, on est même content jusqu'on fait les fêtes. Mais on doit pleurer même. On doit pleurer. Que les génies comme ça s'en vont ailleurs. Tu peux voyager, tu arrives dans un pays. Mon ami, on va te dire que le génie là fuit seulement pour partir. Depuis quand on laisse un génie partir? Depuis quand on laisse un génie partir? On laisse celui-là qui ne comprend pas. C'est lui qui doit partir. Mais celui-là, le génie ne part pas. Il reste là. Puisqu'il est capable de développer tout sur place. Mais un pays comme l'Afrique, chez nous là, hein, en Afrique centrale surtout, on applaudit même jusqu'on fait la fête. Un enfant a eu la bourse, il va aller fréquenter en Allemagne. Quelqu'un qui a le bac à 15 ans, il va aller fréquenter en Allemagne. On fait la fête, on est content. Toute la famille l'accompagne à l'aéroport. Mais attendez, c'est lui demain qui va aller développer le pays des gens. C'est lui demain qui sera le commandant de la base américaine en Allemagne. Les Camerounais pareil. C'est lui demain, voilà, c'est les mêmes gens aujourd'hui qui contrôlent l'espace aérien américain. Toujours les Camerounais. Les mêmes gens. Mais les enfants qui ont les qualités, qui sont les savants, mais ils doivent rester chez eux. Même ici en Indonésie, là, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu ne parles pas. Je connais un Indonésien, il a eu le bac, mais il savait combien de moyens, non? Les parents ont voulu faire. On applique à l'aéroport. Son père a fait la prison. Écoute même, son père a fait la prison. Hein. Il est expert en pont et chaussée. Son histoire ne se même pas ici là. Il est expert en pont et chaussée. Donc les histoires qu'on développe là, c'est son don. Mais si c'est chez nous là, chacun est content. Hey, j'ai mon fils qui est parti en Europe. Hein. Voilà. Et tu ne veux plus voir la poussière. Parce que c'est quand il y a les génies sur place qu'ensemble on peut combattre le système. Voilà pourquoi le combat au Cameroun c'est dur. Et le Camerounais c'est l'une des personnes que quand il trouve ce qui est bien quelque part, il cale, il ne rentre plus. Il cale, il ne rentre plus. Et ce que M. Biya a pu faire pendant 42 ans, c'est diviser les Camerounais. Voilà la seule chose qu'il a réussi en 42 ans.
Parce que même les banques fontaines, tout et tout, les axes que Paul Aïdjo avait laissé, le monsieur est venu tout détruire. Donc maintenant, chacun doit se battre avec son forage. On fait le forage, on ne connaît pas si à côté il y a le WC. Voilà, chaque jour les enfants sont malades. La femme a les pertes blanches. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui rend tes enfants malades. Pourquoi? Parce qu'on est venu faire un forage. Déjà là, ta maison n'est pas grande. Il y a les maisons où tu pars, tu vois le puisac quelque part là-bas. Là où quand les matières fécales pourrissent, ça vient se verser. Ça entre dans le sol, non? À côté, 3 mètres, 5 mètres. À côté, tu vois le forage qu'on a creusé. Tu crois que ça n'a pas les liens? Voilà toujours un petit de Mbanga comme ça là. Voilà le petit ici là. On l'appelle le gros bédel. Il est tout là. Dis-moi, c'est comment? C'est comment avec toi? Faut parler. Je vois tout, tu viens faire les commentaires. Tu veux le changement. Comme tu es Gomben, pour toi tu as oublié. Vous venez vous cacher. C'est pas comme ça petit. Faut te wise petit. Tu fais pas comme un gars de Mbanga. Il va te commenter partout. Ou bien tu es parti, le mougoutisme t'a en pris, tu ne comprends pas. Le mougoutisme a pris le dessus. On va évoluer comment? Vous croyez que l'individualisme peut payer? Ça ne peut pas payer, petit. C'est ensemble qu'on va développer le pays. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est ensemble qu'on va développer le pays. Voilà, même les ressources humaines, là, on a rapatrié tout ça. Les gens pensent seulement que l'argent, mon ami, l'argent sans rien dans le cerveau, tu n'as rien. L'argent sur le papier. Si on me dit aujourd'hui que Mbanga, écoutez-moi bien, aujourd'hui non. À l'époque là, peut-être il y avait l'argent, mais la tête là n'était pas encore pleine. La tête n'était pas pleine. C'est pourquoi aujourd'hui si on me dit que entre la sagesse et l'argent, non. Quand mon fils a eu la ceinture noire en karaté, on l'a recruté, il y a un club là qui l'a recruté au centre culturel français. Et que monsieur Wamen, vraiment, votre fils, il a du talent, vraiment, il peut travailler avec nous, il forme les enfants, il aura 200 000 par mois. J'ai ri d'abord. J'ai ri. La femme a voulu trop insister, j'ai dit, madame, mon enfant n'a que 16 ans. Hein? Le temps pour lui d'apprendre. C'est ça dans les grands pays. Tu te formes un peu, tu es rémunéré un peu. Tu te formes plus, tu es rémunéré plus. Tu te formes à fond, tu es rémunéré à fond. C'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Nous devons former nos enfants. Penser, l'éducation, faire comme les Arabes. Les Arabes, voilà l'Algérie, ils sont à côté de la France. Voilà les Marocains, ils sont à côté là, de l'Italie, Espagne. Ils sont à côté. Mais regardez bien, un enfant arrive en Europe. L'enfant est né en Europe. On l'inculque d'abord leur culture. Mais l'Africain, non. Non, il oublie, non. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. On a peur de tout. Quand Tangandji ouvre les yeux, tout le monde a peur. La seule chose c'est que je vais mourir. Mais tu vas mourir. Ton frère n'est pas mort par accident. Hein? Ton frère qui ne parlait pas n'est pas mort par accident. On ne t'a pas appelé toujours que ta soeur est morte. Elle cherchait les problèmes. N'est pas le camion l'a écrasé. Donc, mais c'est toi qui as peur à ma place. Mon frère, que cela me tue, il ne meurt pas. Voilà. Que de finir ma vie comme les Ali Bongola, dans l'humiliation comme ça, paralysé là. Hein? Avec mon fils qu'on a porté, jeté en prison. Ça c'est une longue prison. Hein? Ça c'est une longue prison. Il y a falsification de la signature du chef d'État. Il y a tout dedans. Parce que c'est un homme inconscient, c'est tout. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir là, c'est la multitude de personnes qui t'entourent et qui t'obéissent. Mais tu penses que tu es puissant. Parce que tu prends les hommes par derrière, on te dit de tout mal les chevaux, tu tout mal seulement, on te dit de boire le sang, si tu bois, dans tout ça aussi, on les sonne même, ils pensent qu'ils sont puissants. On te dit que non, tu es le grand maître de la franc-maçonnerie. C'est rien. C'est rien jusqu'au jour que tu t'écroules. Jusqu'au jour où tu t'écroules. Ouais, Désiré, dis-moi, oh ma soeur chérie, toujours toi. Beaucoup d'étoiles aujourd'hui, hein?
Mais jusqu'au jour où tu te croules comme la famille Alim Bongo. Voilà le fils en prison, lui aussi demande la ration. Comme il est un cataman. C'est un cataman. Maintenant, tu vas croire que vous êtes différents. Vous n'êtes pas différents. Où sont les Amougou Belinga? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Boubaya? Ils sont où? Les gens, quand on disait qu'ils étaient puissants, ils sont où? Mais est-ce que nous, alors, on peut réfléchir pour comprendre que non, voilà la vie. Regarde comment elle est simple. Tu la compliques. Un jour, une petite erreur va te fracasser. Ta femme qui faisait comme ça, là, elle va se cacher. Ta femme que moins d'erreurs publication, elle va faire 2 mois sans faire la publication. Voilà. Elle va faire 2 mois sans faire de publication. Si elle priait, parce qu'elle blasphémait, elle va maintenant vraiment prier. Si elle ne jeûnait pas, elle va jeûner. Oui. Si elle n'avait pas le respect pour les gens, elle va avoir le respect pour les gens. Où sont les Mebengo? Mebengo est détend couché avec sa femme. Bien calme. Donc ça veut dire qu'il reste du côté des hommes. Et la femme reste du côté des femmes. Et ils se regardent. Oui. On traumatise la famille. L'enfant travaille, mais le père et la mère sont en prison. Dans un pays normal même. C'est ça. Et vous me dites d'avoir peur. Atangandi est puissant plus que Mebengo à son temps. Hein? Est-ce qu'Atangandi est puissant que Mebengo à son temps? On disait nous que c'est l'enfant de Paul Biya. Il a gravi tous les échelons en un laps de temps. Regardez la fin. Voilà. Regardez la fin. Maintenant, il y a maintenant le paquet aussi de Paul Biya qui arrive. Son paquet lui-même arrive. Ça part de paquet. Ça part de karma va venir. Et c'est Dieu qui va arranger le karma de chacun en fonction du mal que tu as infligé aux uns et aux autres. C'est comme ça. Voilà, non, c'est comme ça. Et le jour où on sera tout là, on va regarder. Si on m'a déjà tué, mes enfants m'ont dit que, donc c'est comme ça que le monde tourne. Et que voilà les gens qui ont tué mon père. C'est comme ça. Les gens sont les ont peur. Et tout peur de la mort. Voilà la cagnotte, il faut contribuer. Contribuer. Voilà la cagnotte de Banga Diaspora. Je suis en Indonésie pour me soigner. Que chacun m'envoie l'argent. Je suis en train de faire. Je vais commencer le vrai traitement bientôt là. Voilà le numéro Orange Money. Voilà le numéro Orange Money qui est le 683 40 97 55. Le MTN Money c'est le 683 40 83 55. 683 40 97 55. C'est mon MTN Money. 683 40 97 55. Mon Orange Money c'est le 696 94 32 42. Il faut aller mettre quelque chose dedans. Voilà. Mettez quelque chose dans la cagnotte. Voilà. Je dis là comme ça à tous ceux et celles-là qui ont participé. Ouais, je suis en Indonésie. Les gens là m'ont tabassé. Hein, jusqu'à... Ça ne va pas. 3 ans au Cameroun, mon pied s'est aggravé. Maintenant là, il faut ramollir le pied. Enlever la peau là pour que la nouvelle peau sorte. Et puis me faire des thérapies. C'est vous les médecins, c'est vous qui connaissez. Hein? C'est vous qui connaissez. Mais c'est la chimiothérapie, mais c'est quoi? Je ne connais pas. On dit qu'on va me faire les mouvements. Voilà, pour que je puisse déposer les pieds au sol. Bien. Donc voilà. Donc on est en train de me donner les médicaments. Je sens déjà un peu. Voilà, mais c'est le départ seulement. Voilà. Donc j'invite les uns et les autres d'aller participer. Il y a le lien PayPal qui est là. Il y a le lien PayPal qui est là. Donc voilà, déjà comme ça là, un grand merci à tous ceux qui ont participé. Il y a même qui avait participé là. On a le frère Ruben. On a le frère Ruben. On a la sœur. On a le frère Ronald Kamsou. Voilà. Ronald Kamsou. Merci à toi. On a le frère Aman Elessa. On a le frère Ruben. On a le frère Steve Ngako. On a le frère Francis Happy.
On a le frère Girest, voilà. On a le frère, la sœur Olive. On a la sœur Désiré Edim qui est connecté. Voilà, on a le frère William Mokak. On a le frère Charlie. On a le frère Alain Kamga. On a la sœur Marlise. Donc voilà. Voilà, bon, je sais que ma soeur Patricia elle va donner bientôt. Voilà, il y a les Vicky. Je sais que c'est pour bientôt. Voilà. Donc je vous dis comme ça un très grand merci pour tout ce que vous faites à mon endroit, les coups de fil, de soutien, voilà, pour que je reste debout. Parfois on va abandonner, mais grâce à vous, on tient le coup, on reste debout parce que c'est pas facile. Ça n'émane pas seulement du physique ou bien du moral, ça émane aussi de la spiritualité. Et puis parfois, les coups de fil, parfois ça remonte, de ne pas abandonner. Comme je vous ai dit, je suis en train de tout refaire. Ça n'a pas été facile, c'est tombé à pic avec la rentrée scolaire. Voilà, il fallait refaire encore les papiers de la société. Parce qu'à l'époque ici, là, je fais dans la prestation de service. Donc voilà, tu as besoin de quelque chose en Indonésie, tu m'appelles, voilà. Donc les années que j'ai fait au Cameroun, 3 ans, voilà. Vous savez, quand tu ne payes pas les impôts, on est obligé de tout annuler. Parce que c'est comme ça que ça se passe, même au Cameroun. Donc voilà. Si tu sous-sois ton entreprise et tu voyages, voilà, mais si tu n'es pas là et puis voilà, et que ça ne fonctionne pas, c'est mieux d'arrêter. Parce que tu n'as pas payé le local et puis voilà. Donc voilà, donc je suis en train de refaire encore tout. Parce que c'est ça qui est mon sponsor, c'est ma société qui est mon sponsor. Donc tout ça, ça me coûte un peu cher. Pour ceux-là qui disent que mais Mbanga Diaspora, mais comment? Non, mais oui, bien sûr. Et le combat que je mène est légitime et c'est pour la communauté en fait. Donc voilà. Et je ne pourrais pas regretter de venir dire ici là que les gars, aidez-moi. Parce que ça ne va pas. C'est tout. Et il faut tout garder le moral. Hein. Voilà. Il ne faut pas faire pitié parce que tu veux qu'on t'aide. Jamais de la vie. Parce qu'il y a beaucoup qui attendent tes funérailles pour venir boire une bière. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est certain. Si les hommes t'abandonnent, Dieu va réagir à leur place. Mais ce qui me plaît, c'est que bon, les gens sont en train de réagir déjà. Et je dis merci à Dieu. Voilà. Merci pour ma soeur Désirée Dimo, qui m'appelle, voilà, qui me met en contact et puis qui me dit Mbanga, voilà, tel il a fait comme ça, merci. Voilà. Et tant pis pour les hypocrites, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on va trouver la solution. Parce que nous-mêmes, nous trouvons la solution des gens. Je vais voir si Mbanga Diaspora, qui demande les collectes de fonds pour aider les autres, à son tour, il ne peut pas être aidé. Non, 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 jamais de la vie. Non, jamais. 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 Je vais voir si moi qui collecte les fonds pour les autres, je dois aussi être aidé. Non, quand même, il faut laisser ça. C'est pas une affaire d'argent, les gars. Non, c'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de la communauté. Nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté. Et c'est tout à fait normal qu'on fasse des choses en communauté. C'est clair. Donc voilà. Comme a dit quelqu'un, même si j'avais, je ne donnais pas. Voilà. Ne pas en acheter les téléphones des gens. Les téléphones qui coûtaient 500 €, 600 €. Alors, si moi je suis malade, depuis 3 ans, depuis 2019, que je souffre avec mal. Qui m'ont encerclé partout. Parler quoi là comme ça là. Comme si c'est ce qu'elle a perdu. Voilà ma société que j'ai perdue. Parce que je ne pouvais pas voyager. Et voilà ça qui est. Je suis en train de faire un nouveau. Donc, on m'a dit que c'est sorti aujourd'hui. On m'a envoyé le message. C'est sorti aujourd'hui. C'est ça maintenant qui va enchaîner ma résidence. Voilà, ça c'est mon sponsor. C'est lui qui m'a envoyé ça comme ça. Mon agent de truc. Et voilà. La société. Donc voilà un peu. Il faut faire les choses dans la légalité quoi. Voilà. C'est avec ça que je vais prendre le séjour. La carte de séjour. Je vais commencer encore à nouveau 2 ans. Voilà. Ainsi de suite. Et parce que ce tour-ci là, je vais faire beaucoup de choses. Je vais voyager, aller dans d'autres pays que vous ne connaissez pas. On va aller au fin fond des pays. Alors, je vais vous faire découvrir vraiment l'Indonésie cette fois-ci là. Et l'Asie du Sud-Est. Les richesses. Donc voilà. De l'Asie du Sud-Est. On va faire beaucoup de choses ensemble. C'est ça la communauté. Donc, si tu es sage, au lieu de perdre le temps, va participer dans la cagnotte. Pour que le moment venu, si tu veux acheter quelque chose, tu me dis. Pour que je ne te taxe pas.
Donc c'est le temps pour toi. Donc, c'est-à-dire, quand on parle, on va donner 10 euros, 5 euros. Bah, tu mets l'argent même là d'une thérapie. Voilà. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'ai les thérapies, comment me faire. Voilà. On me dit qu'une thérapie coûte 60 euros. Je ne comprends pas. J'ai tout perdu. Même l'assurance, tout. Tout. Donc, voilà un peu. C'est compliqué. Vous voyez le combat. Voilà. Et on parle seulement sans connaître. Mais ma place au Cameroun, c'est tout. Voilà. Parce qu'il faut être aux aguets, comme le président Maurice Kamto. Il faut parler. Non. Il faut être au Cameroun. C'est le temps que nous tous on doit être au Cameroun. C'est maintenant, c'est là. Les gens qui sont à distance jouent leur rôle. Mais on doit avoir les hommes de main au Cameroun. C'est comme ça. Parce que si tu es à distance, tu combats là. Connais que les choses risquent de changer, mais ce n'est pas votre volonté qui finit par se réaliser. Hein. Quelqu'un d'autre peut vous sentir. Mais oui, quelqu'un d'autre peut vous sentir. Donc il faut être à côté du président. Oui. Pour que le jour où les choses changent, que nous serons là. Voilà. Parce qu'il faut les courageux. Le président Maurice Kamto ne peut pas tout faire. Voilà. Faisons des choses. Mettons les mouvements sur pied. C'est ça. Voilà. Les hommes de confiance, les hommes de courage. Ceux qui peuvent même donner leur vie. Ça va être ça qu'on va avancer. Parce que nous sommes la matière, la ressource humaine. On ne peut pas tous aller se focaliser dehors. Non. Parce que c'est une perte de temps. C'est que moi j'ai toujours dit. Ma place n'est plus dehors. Ma place n'est plus dehors. Et je n'ai jamais dit que je ne devais plus jamais voyager. Désolé. Voilà. Vous ne connaissez pas les raisons. J'avais mes problèmes. Voilà. C'est clair. Je n'ai jamais dit que je ne voyage plus. Voilà. C'est parce que je ne pouvais pas voyager. C'est différent. Donc voilà les produits. Si tu veux perdre le poids. Lily Slim. Mais ma soeur Patricia, c'est comment? Voilà le produit. Achète ça, non? Avec ton bon corps là, je suis sûr que ton mari est costaud. Parce que les femmes qui sont petites de corps là, elles aiment les maris qui sont costauds. Achète ça pour ton mari. C'est 3 boîtes. On va lui faire perdre 15 kilos. S'il a plus, il prend 6 boîtes. Même Désiré dit moi. Quand elle voit les femmes comme ça, je sais qu'elle-même son mari peut être costaud. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Comme vous les cachez comme les ninjas là. Ça vous regarde. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Produit pour maigrir. Lily Slim. C'est le produit bio, hein, fait à base de plantes naturelles. Et j'ai fait une découverte. Hein. Il y a un produit là, c'est très bon pour le visage. Les femmes. Voilà, je mets où là même. Aïe. Oh, mon frère. Voilà le produit pour la goutte. Tu souffres de la goutte. Voilà, si tu souffres de la goutte, voilà le produit. Je te donne un conseil. L'acide urique, la goutte. Tu prends un matin, un midi, un soir. Ça va te faire du bien. Un comprimé, un matin, un midi, un soir. Voilà, on a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Voilà le produit. Voici alors le best-seller. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu te lèves quand la femme t'a un peu sucé la pape, tu as un jus comme le canard. Mon ami, c'est pas normal. Arrête de souiller les hommes. Voilà le produit. Ça va te faire bien l'affaire. Voilà, le Super Love. Super Love. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis, Cameroun, Maroc. Voilà le produit. Ok? Un produit 5 étoiles. On dit que ça a 5 étoiles. Ça a gagné 5 prix. Ce produit celui-là. Moi j'appelle ça le coach des couples. Très bien. Sans effet secondaire. C'est des produits bio. Donc voilà. Mon numéro, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Ouais, il faut vendre les produits, il me faut l'argent. Il faut comment? Il y a les jus de canne. Hein. Quelqu'un m'appelle, me dit que Mbanga. Non, mais il y a tous les jus de canne. Il y a les jus de canne. Moi, il n'y a pas de jus de canne. Voilà les produits pour la calvitie. Tu as les problèmes de chute de cheveux, calvitie, et tu veux beaucoup de barbe. Si tu as les barbes grain là, les barbes grain. Donc tu prends ça, tu embaumes seulement là. Tu embaumes. Tu vas voir comment ça va réagir. Quand on dit calvitie là, c'est quand c'est en train d'apparaître. C'est pas le Jackie d'Alice là, non. Voilà. Si tu veux même les poils aux aisselles, partout là, tu mets. Tu vas voir. Donc voilà le produit.
On a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55, c'est mon numéro WhatsApp. Donc veuillez m'appeler. Vous passez une bonne nuit, une bonne soirée. Il se fait tard ici déjà. Il est 1h35. I love you so much. On est ensemble.